Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. C'est le tag livresque de A à Z, le questionnaire livresque de A à Z. Donc il y a 26 lettres dans l'alphabet, il y a 26 questions du coup. Et pour chaque question, je devrais répondre. J'ai mon téléphone avec moi pour pouvoir répondre aux 26 questions. C'est un tag qui était ouais, assez connu en fait sur la, sur les chaînes anglophones, les blogs, les chaînes Booktube, etc. Anglophones. Et il a été traduit en français par Sam Rory de Seeking Vega et repris par Lynn Gorman, dont je vous mettrai la chaîne juste en dessous, et par beaucoup d'autres booktubeuses, ou booktubeurs d'ailleurs. Donc on va commencer parce que la vidéo risque d'être longue. Donc A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Il n'y a aucune hésitation sur ça, c'est J.K. Rowling qui passe avant tout le monde avec les 7 tomes de Harry Potter. Mais d'ici le mois de juin, elle va se faire détrôner par, euh, par Anna Todd avec la saga After, puisqu'il y a quand même 9 livres dans la saga, donc ça fait quand même un peu plus que J.K. Rowling. B pour Best, la meilleure suite de série. Je pense que après les sagas, les séries littéraires, j'en ai pas tant que ça, enfin j'en lis pas tant que ça, généralement je lis des one-shots. Je pense que la meilleure suite que j'ai lue, bah, les Harry Potter et plus particulièrement le 5. Je sais pas, le 5 est celui qui m'a le plus marqué. Au niveau des films, je sais que c'est le 3 qui m'avait le plus marqué, mais au niveau de ma lecture, le 5 m'a vraiment, le 5 et le 6 m'ont vraiment, m'ont vraiment convaincu. J'ai adoré lire. En fait, je crois que tous les tomes de Harry Potter peuvent rentrer dans cette catégorie. C'est pour Current, la lecture en cours. Alors, j'en ai deux. C'est Toi, moi et les étoiles de Nelly Weaver et Fantasmeux de Nico Takian. Euh, un en e-book, le premier en e-book et le deuxième en version papier, comme vous avez dû le voir, ou vous le verrez, non, comme vous le verrez en, dans le vlog. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, mes lectures, généralement, je ne bois pas quand je lis parce que je suis une Miss Catastrophe. Euh, je serais capable de renverser un verre sur un livre et rien que l'idée, ça me met hors de moi en fait. Et du coup, je préfère boire avant ou après, mais je ne bois jamais avec un, un livre dans les mains. Sauf si c'est un e-book et du coup le e-book vu que je le lis sur mon portable ou sur mon ordi, eux ils sont habitués à avoir des boissons autour d'eux donc généralement ça va, il n'y a pas trop de problème. Mais généralement je ne bois pas quand je lis. De toute façon je suis tellement plongée dans mes lectures que je, je manquerais même de m'hydrater, enfin je serai en déshydratation avant de me remettre à boire. E pour e-book. E-book ou roman papier. Ah là, c'est la question qui fâche, on va dire. Je préfère les romans papier parce qu'on a le toucher, on a je sais pas, on a la sensation de l'avoir entre les mains. On l'a physiquement, on peut le mettre dans une bibliothèque, alors que le e-book, on peut pas bah, c'est pas matériel, on touche à notre écran, enfin à notre clavier ou à notre écran, et du coup, c'est pas pareil. Je préfère largement les romans papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Ah, le A, la grande question. Euh, euh, ben, c'est une excellente question. Euh,
suis pas... En fait, je lis vachement d'histoires où il y a des bad boys, etc. Du coup, je sais pas vraiment... Enfin, et moi, je suis pas genre... J'aime pas... Je sais pas, je pense que leur caractère ne me conviendrait pas. Non, je pense que je serais sortie avec 4 de Divergente de Veronica Roth, je sais jamais comment on dit, ou London de la saga After de Anatole. Parce que je sais pas, London, il est intelligent, il est, enfin, je sais pas, je pense que je prendrais London ou 4 de London d'Anatole ou 4 de Veronica Roth. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Un roman. Il y en a deux. Il y en a deux. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Parce que pour moi, il y avait beaucoup trop d'engouement autour du roman. Du coup, j'ai hésité longtemps avant de prendre la décision que oui, oui, il fallait que je me mette à le lire. Donc au final, j'ai fini par le lire quand même, enfin me l'acheter et le lire. Et au final, je l'ai adoré. Et le deuxième, c'est La peur de Gabriel Chevalier. Ça, c'était une lecture au lycée, ouais, en seconde. Le prof de littérature nous avait demandé... Non, c'était peut-être en première. Le prof de littérature nous avait demandé de lire La peur et chacun devait faire un exposé sur un chapitre et j'avais peur que si je lisais que, enfin, il y a des romans pour lesquels il fallait faire ça et je lisais que mon chapitre, mais là j'avais peur de pas comprendre ce qui se passait autour si je lisais vraiment que mon chapitre. Du coup, j'ai l'impression d'avoir le nez rouge, du coup je regarde toujours là, en fait, même dans les autres vidéos, ça me stresse, mais je regarde toujours s'il y a il y a ma tête et du coup ça me stresse. Mais du coup, enfin la peur de Gabriel Chevalier, ouais, j'ai été très contente de lui donner une chance parce que finalement je l'ai adoré. Et du coup, ouais, je l'ai lu parce que j'avais peur de pas comprendre juste mon chapitre et, et je suis ravie de l'avoir lu. H pour Haydn, un roman que tu considères comme un joyau caché. Ah, ah. La peur. La peur, il est pas hyper, enfin, il n'y a pas eu un grand engouement autour de lui. En même temps, c'est un vieux roman. Enfin, il est sorti entre les deux guerres mondiales. Il a été censuré pendant la Seconde Guerre mondiale pour ressortir après. Mais du coup, il n'est pas contemporain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Et pourtant, ouais, pour moi, c'est un véritable un petit joyau parce que dedans, l'auteur vraiment, il ne, comment dire, il a aucun filtre en fait. Il raconte la guerre comme lui il l'a vécu et du coup ouais c'est vraiment une petite pépite. I pour important, important, un moment important dans ta vie de lectrice. La création de la chaîne, ça il n'y a pas de il n'y a pas d'hésitation. La création de la chaîne, du Bookstagram, oula, de la chaîne, du Bookstagram et du blog, etc. C'est sûr que enfin, que ça a été un moment important, mais sinon c'est la lecture de ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une parce que j'ai eu un gros vide. Je crois que c'était celui-là, je crois, il me semble que c'est le premier livre que j'ai lu après avoir fini Madame Bovary cet été. Enfin, dans tous les cas, c'était une catastrophe. Madame Bovary a failli me dégoûter de la lecture. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à accrocher. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Et bah c'est, et bah c'est, je viens vraiment en plus juste de le finir. Enfin, je l'ai fini aujourd'hui. C'est ce petit bijou, Ashes Falling for the Sky. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2. Et je viens
donc aux éditions Albin Michel, de Nin Gorman et Mathieu Dibé. Je viens de enfin ouais, je l'ai fini cet après-midi, donc c'est vraiment le livre que je viens juste de finir. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, épistolaire, c'est faux, parce que j'en ai déjà lu et que j'avais bien aimé d'ailleurs, donc j'en relirai sans doute. Je pense que les livres d'horreur, l'horreur ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Je crois que je ferais des cauchemars si je lisais un livre d'horreur. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas lu de Stephen King. J'ai jamais lu de Stephen King parce que enfin, je sais pas, j'ai peur d'avoir peur et du coup j'ai jamais lu ouais, d'horreur. Elle pour Lang, le roman le plus long que tu aies jamais lu, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec 1000 et quelques pages au format Folio Junior, je crois. Je sais plus exactement c'était quoi le format. Je vous mettrai la barre en lien, le lien en barre d'infos avec le lien vers cette édition-là. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein, livresque, que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors cet été, on est passé pas loin avec Madame Bovary, mais je crois que le pire, ça a été un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, je sais plus lequel de livres, un R, un M, peu importe. Ça m'avait, ça m'avait gonflé de le lire pour les cours. De deux, ouais, j'ai arrêté de lire. Totalement. En fait, les romans suivants pour les cours, je ne lisais que les chapitres qu'on me demandait, où on me demandait des exposés. Parce que, ouais, ouais, non, ouais, ça m'a pas plu. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. J'en ai deux. J'en ai une, bah, chez mes parents, j'en ai deux. Ici, j'en ai pas. Ou à moins que vous appeliez ça une bibliothèque, mais il n'y a pas de livre dedans, premièrement. Et deuxièmement, j'appelle ça une étagère, moi. Mais du coup, j'en ai deux chez mes parents. Une encastrée dans le mur juste à côté de mon lit, là où il y a mes romans, etc. à moi. Et de l'autre côté, enfin, sur l'autre mur, enfin, contre l'autre mur, j'ai une bibliothèque calée avec ma chambre d'enfant, où il y a les romans de ma mère généralement. Oh, pour One, le roman que tu as lu un roman que tu as lu plusieurs fois. Les Harry Potter. Les Harry Potter de J.K. Rowling, c'est un plaisir à chaque fois que je les lis, vraiment. J'adore les relire et je crois que c'est les seuls que j'ai relus plusieurs fois. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon lit. Le lit. Il y a rien de plus confortable qu'un lit bien calé, etc. pour, euh, pour lire, du coup, mon lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je vais la retrouver. Alors avant c'était pas celle-là du coup, mais maintenant c'est celle-ci. Euh, oui, c'est celle-là. Moi je crois que je pourrais les aimer. Tes blessures, je veux dire, parce que maintenant je sais qu'il y en a qui ne guérissent jamais et qui nous marquent à vie. Finalement, la seule façon de trouver la bonne personne, c'est de rencontrer quelqu'un qui nous aimera, nous et nos blessures. C'est non, c'est Sky qui dit ça à Ash, donc dans Ash is Falling for the Sky. Je l'ai lu et franchement, je sais pas, cette citation, je la trouve tellement vraie que, ouais, quand même, enfin, je sais pas, je la trouve tellement vraie que je pouvais pas passer, en mettre une autre. R pour regret, un regret de lecteur. Oh, un regret de lecteur. N'avoir jamais fait de salon de lecture. J'adorerais faire des salons de lecture, mais j'en ai encore jamais fait. J'en ferai un jour, mais j'en ai encore jamais fait. Du coup, je regrette vachement, mais on trouvera bien. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Jamais fini, c'est parce qu'on l'a abandonné ou c'est parce qu'on l'a...
Parce que si c'est parce qu'on l'a abandonné, j'ai la bicyclette bleue et je serai incapable de vous retrouver le nom de l'auteur. Et si c'est juste parce qu'on n'a pas encore fini de lire, j'ai aussi After de Anatole. J'ai lu les 3 premiers, mais il me reste les autres à lire maintenant, mais c'est pas, je l'ai pas abandonné. T'es pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, du coup, les Harry Potter de J.K. Rowling, eux, il n'y a pas de doute, ils passent très haut. Ashes Falling for the Sky, c'est juste un gros coup de cœur, j'ai juste adoré, j'ai trop hâte d'avoir le deuxième tome entre les mains. Et, je crois que je l'ai là. Ah bah non, je l'ai pas là. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je sais pas, ça a été un gros coup de cœur, c'est vraiment une lecture que j'ai adoré lire. Euh, Quoique non, 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 c'est pas ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, c'est la peur. La peur, c'est juste le roman que je pourrais lire et relire encore et encore et dont je me lasserai jamais. U pour unapologetic, oula, je suis même pas sûre d'avoir bien prononcé le truc, quelque chose dont tu n'éprouves aucun regret d'être fan. Bah, la lecture, tout simplement. Parce que je sais que bah, la lecture, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu de nos jours. Enfin, il y a beaucoup de gens qui lisent, mais généralement, quand tu dis je lis, les gens ils te regardent, genre, d'accord, oui. Enfin, je vois bien, moi, dedans, il y a certaines personnes, quand ils me voient avec un livre à la main, ils me regardent, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bref, c'est la fac, quoi, il y a des gens bizarres là-bas. Non, mais il y a des gens qui, ouais, la lecture, j'ai pas honte d'aimer lire parce que, bah, c'est mon univers, c'est ma petite bulle et j'ai besoin de m'y plonger de temps en temps. Donc, ouais, non, j'ai. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience plus que celle des autres. Du coup, je pense qu'il n'est pas nécessaire de préciser que c'est Sky Burning Down to Ashes, il me semble, je vérifie quand même, pas dire de bêtises. Ouais, Sky Burning Down to Ashes qui sortira cette année. J'ai aucune idée de quand il va sortir, mais j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir l'avoir entre les mains, le toucher, etc. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors ça c'est un gros problème. Je prends le livre, je vais à la fin. Ah bah attendez, c'est pas le bon. Je vais à la fin et je lis la dernière ligne. Systématiquement. Donc systématiquement, je suis là. Et encore pire parce que dans un Nicotakion, le dernier chapitre faisait un paragraphe, enfin deux ou trois paragraphes, mais une demi-page quoi. J'ai lu tout le chapitre. Bon après, il n'y avait pas de gros spoil, heureusement. Merci Nicotakion. Il n'y avait pas de gros spoil, mais du coup c'était gênant. Enfin, je comprenais pas tout, ça me. Mais ouais, ça doit être ma pire habitude. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Alors, j'ai jamais compris pourquoi le 27e livre. Mais du coup, cette réponse-là, vous comprenez bien que je peux pas le faire vu que j'ai pas 27 livres dans ma chambre étudiante. Y pour Your, ton dernier livre. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est Avalanche Hotel de Nico Takian aux éditions Calmont Lévy. Je trouve juste la couverture magnifique. Donc ouais, c'est le dernier que j'ai acheté. Je remettrai le bandeau plus tard. Il m'a l'air juste génial. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Neil Gorman. Ashes Falling for the Sky. C'est de la faute de Neil Gorman. C'est lui qui m'a volé mon sommeil cette nuit. J'arrivais pas à dormir. Je voulais continuer. Mais je me rappelle que le jour où j'ai commencé à suivre Neil sur Instagram, sur Wattpad et que j'ai commencé à lire parce que j'avais du retard, j'ai commencé à lire la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et j'ai pas pu dormir non plus.
Mais c'est à cause de Lynn Gorman, ça. Je dors plus à cause d'elle. Ashes Falling for the Sky, du coup, c'est clairement le dernier livre qui m'a empêché de dormir. C'était hier soir. Je voulais pas le lâcher, je voulais pas quitter H et Sky. Du coup, le tag est terminé parce qu'on est enfin arrivé au Z, à part le X que j'ai pas pu faire, sinon vous avez les réponses à toutes les questions. Euh, et j'ai qu'une chose à dire, c'est que je vais vous laisser en attendant la prochaine vidéo qui sera probablement le vlog. Donc je vais vous dire à bientôt. Bye!